Salut YouTube. Ici Altu, j'espère que ça va. Moi, j'en peux plus. C'est compliqué. On va dire que ça fait la 3e fois que je tourne cette putain de vidéo et j'en ai ras-le-bol. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la high-tech box du mois de mai et ça sera la dernière pour plusieurs raisons. Déjà de une parce que j'en ai marre d'avoir des verres, des tasses et des t-shirts. Je commence à saturer. Moi, les t-shirts, j'ai refait ma garde-robe, donc voilà. J'aime bien, ils sont stylés. Mais bon, toujours les bordures. C'est pas extra. Hein. Je vous dirais que c'est... Voilà. Donc comme je dis, ça fait 3 fois que j'entends la vidéo, donc tout est déjà déballé. C'est une très bonne box. Je termine même cette session sur une très bonne box. Avec que des items intéressants, à part, on va dire, 2 par 2. Voilà. Je commence par le premier, c'est le plus merdique, ce sera vite fait. J'enchaîne, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Elle va pas être très longue cette vidéo, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais c'est quand même ça. Un gâchapon Mario. Alors désolé, j'ai voulu essayer de garder la lumière naturelle, mais ça flash, et même le rideau de store baissé, c'est pas terrible. Donc du coup, ouais, je disais, un petit gâchapon Mario, Todd Tanuki, je sais pas quoi, enfin c'est... Voilà, c'est moyen terrible, tu vois, c'est... Moi je... Peu importe, une clé qui va finir, je sais pas qui. C'est pour ça aussi que j'en ai marre de la high-tech box. Il y a toujours des goodies de merde. Le verre. Il y avait un verre Lord of the Ring dans... Enfin, il y a un verre de Lord of the Ring dans la box. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il a un peu de travers. On va voir, c'est bon, je sais pas. Donc, The Lord of the Ring. Et blablabla, l'anneau mystique, gouvernez tous, tout ça. Vous connaissez la phrase. Il est sain, mais c'est encore un verre. Voilà, donc ça... Voilà, je l'ai mis dedans, il va se noyer, voilà. C'est encore un verre. Ma femme, quand je lui dis que j'avais encore un verre tout à l'heure, elle a fait « Ah putain, il n'y a plus de place dans les meubles de la cuisine, gna 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 !» On va pas dire des gros mots. Mais voilà, c'est compliqué. Je sais plus ce que je voulais dire. 3e item, voilà, ça y est, on y vient, 3e item. Le poster, qui est très bien. Je suis très fan du poster. Là, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il est quand même stylé. Alors je le redéballe pour la 3e fois. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire, ça doit être chiant de refaire. Oh, oui. Oh ouais, j'en ai marre. Voilà. Un poster Rick et Morty. Voilà, j'arrive à le sortir. C'est... Voilà. Il est sympa. Moi j'aime bien. Hein. Il y a tous les personnages. Grand classique de l'univers de Rick et Morty. On peut croiser. Je le fais vite, vraiment, je le fais très vite. J'ai pas envie de m'attarder sur un poster, ni sur un verre, ni sur un truc. Parce qu'en fait, les 2 derniers items sont les 2 plus intéressants, les plus beaux, les plus beaux. Surtout. Hop. Bon, ça tourne comme ça. Donc, 3 items. Donc, un poster pas cher, un verre pas cher, un gâchapon pas cher. Pour l'instant, c'est voilà, c'est claqué. Ouais, le poster, j'aime beaucoup. Par contre, ouais, le reste, c'est pas ouf. Je vais vous montrer le t-shirt. C'est encore un t-shirt blanc. Il est sympa. Je trouve le dessin, il est trop petit. Tu vas voir. Voilà. Le dessin est beaucoup trop petit. Je sais, là, vraiment le bon dessin à bonne taille. Et on voit encore les putains de traits de flocage là, enfin bref. Join us at the Nine Riders, one ring, one drink. On a compris, là on a l'anneau gravé à l'extérieur. C'est le Seigneur des Anneaux. Et ici, bon, c'est ma taille. Mais je le trouve, voilà, mais il est sympa, mais le dessin, je l'aurais vu quand même vachement plus gros. Alors là, c'était vraiment problématique d'avoir cette taille de dessin. Bon alors, donc du coup, je vous explique. J'arrête la high-tech box parce que je vous dis, j'en avais marre des tasses, marre des goodies à la con, marre des mugs, etc.
Et je me rends compte que au final, c'est pas ce que je recherche pour ma collection personnelle. Pour moi, ce que j'aime à collectionner. Les pop, j'en ai quelques-unes. C'est pas non plus une grosse collection, je n'ai pas non plus 400. Je vais en avoir une vingtaine à tout casser, quoi. Ouais. 1, 2, 3, 4, ouais, ça, je dois en avoir environ une vingtaine. C'est quand même raisonnable, avec que des choses que j'aime beaucoup. J'en ai marre d'en avoir. Pardon, excusez-moi pour la caméra. J'en ai marre d'en avoir. En fait, pour le même prix d'une fat size ou même ne serait-ce que d'une figurine standard, on peut trouver de la bonne quali chez d'autres fabricants en matière de figurines ou toys collectionnables. Toys collectionnables. Genre par exemple, il y a la collection Tortue Ninja chez NECA qui est vraiment stylée, où il y a les 4 tortues, t'as Shredder, t'as Splinter, t'as les membres du clan des foot, et ça c'est tiré des premiers films qu'on a eu à l'époque, en 90. Donc c'est extra quoi, en plus ça sent vraiment bien fini, c'est de la figurine amovible, donc on peut faire des petites scènes sympas. Il y a Kazé aussi je crois, donc il y a quand même une belle collection à faire. Il y a toutes mes collections de mes figurines que j'ai là, que je voudrais bien pouvoir avancer, continuer, certaines terminer, mais bon voilà, c'est un autre budget. Et je préférais aussi avoir ce genre de figurines là dans une box, donc c'est pour ça que le mois prochain, on change complètement, j'arrête mon abonnement chez Hightech, j'en reviendrai sur des box, car ils ont des box à thème, et je pense que ce sera peut-être plus intéressant pour moi de choisir un thème, d'avoir des goodies dans cet élément-là. Il y aura toujours un t-shirt, malheureusement il y aura encore une pop, à la limite la pop si elle m'aime bien, soit je la donne, soit je la revends, soit je l'échange, je fais ce que j'en veux. Ou alors si elle est vraiment stylée, je la garde et puis voilà. Mais ça va plus être ma recherche prioritaire. J'ai une collection Piccolo que je voudrais bien avancer, elle est en haut là-bas, là. Vous la voyez, elle est loin, il y a ma boîte atmosphère en dessous de mon truc Star Wars, là. Elle est là au-dessus, là-bas, là. Elle est là. J'ai 5 figurines Piccolo, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du coup, Piccolo, introduction. 1, 2, 3, 4, 5e item. Que je trouve extraordinairement cool. Je suis un gros fanboy. Une boîte de Dragon Ball Z avec les Dragon Ball dedans. Voilà, donc je vais l'ouvrir, je vais la réouvrir. Focus. C'est bon? Non, ouais, tu m'as pas. Je vais y arriver. Il n'y arrivera pas, enfin bref. Enfin, on s'en fout, enfin bref. Ah putain, mais elle est dure à ouvrir un peu. Donc du coup, ça c'est ce genre d'item que j'aime beaucoup. Un peu merdique à ouvrir. Finition, j'aime bien. Et désolé pour les bugs de caméra. Donc je suis obligé de les sortir. Alors c'est pas cassable. J'en sors 2. Voilà. La numéro 4. C'est pas mal, hein, j'aime bien le détail. On voit bien les petites étoiles à l'intérieur. Bon, c'est des trucs en résine solide que tout le monde peut faire chez soi. Là. Voilà, la numéro 7. C'est un bel outil de collection. Alors je sais pas, je sais qu'il y a d'autres packages de présentation pour des Dragon Ball. J'en ai vu pas mal dans des beaux coffrets avec Shenron gravé sur la boîte en bois, des trucs un peu stylés. Là, bon bah c'est vrai que c'est assez... Je me suis fait avoir, tant pis, je me suis fait... Enfin, c'est cheap, quoi. C'est bien, c'est très bien. J'aime beaucoup. Au moins, maintenant, je peux faire mes invocations. Tranquille. Puis bon, c'est une boîte qui est relativement solide. Je pense que... Voilà, c'est costaud. Vous pouvez mettre une bonne grosse tacasse avec la boîte sur un gosse si vous emmerde en soirée. Je pense que ça peut faire l'affaire. Non, vraiment, c'est un... Pardon, un très bon item. C'est plutôt sympa. Donc,
1, 2, 3, 4, 5e item, c'était le 5e item. Et là on arrive au dernier item. Petit coup de cœur. Petit coup de cœur, mais je voudrais bien que tu focus. Voilà, il l'a récupéré. Ah putain, c'est quand on arrive à la fin de la vidéo que tu me récupères le focus. Merci. Enfin bref. Dernier item, ce que je vous disais, c'est une pop. Encore. Mais je l'aime bien. Parce que c'est une comics moment de Batman et Robin, mais vous savez, de 64, quand il a le vieux costume tout bleu et noir, là, avec le Batcopter, la Bat-échelle, les cartouches pour détruire les baleines et tout, qu'on a déjà vu dans les vidéos même, avec ce fameux même DVD. Voilà, vous connaissez, je vais pas mettre d'image ou quoi que ce soit, c'est assez classique. Je vais vous la ressortir. Comme ça, vous verrez quand même qu'elle est cool. Alors, c'est encore une pop, oui. J'ai gueulé sur les pop, oui. Mais j'aime bien ce genre de truc-là. Mais là, j'en peux plus. Je veux autre chose. Je veux faire autre chose. C'est... Ah la vache, ça vient de vous claquer les oreilles. Et merci beaucoup. Je rangerai la boîte. Voilà. Voilà. La pop Batman et Robin de 64. Que dire? Ça manque peut-être de détails, vachement. Au niveau de la peinture, c'est très correct. Petit effet de mouvement, j'aime bien. Comme je dis, les pop c'est bien. C'est linéaire, c'est bien, c'est linéaire. C'est bien pour quelqu'un qui démarre une collection de choses, d'univers qu'il aime. Je prends par exemple la jeune geek ou le jeune geek qui veut se faire une petite collection avec des figurines pas très chères, qui connaît pas encore très bien ce qui se fait en matière de figurines collectionnables. Il peut taper dans de la pop, ses petits budgets, ça lui permet de décorer un petit peu sa piole, son appart ou quoi que ce soit, à moindre coût. Ça reste accessible de la pop entre 15 et 35 € pour certaines fat size ou certains trucs de scène comme celle-ci. T'en as certaines qui coûtent encore un bras. T'as genre des grosses machines comme la shot d'Harry Potter, ou je prends un exemple, la licorne enfin le lama de Fortnite. Voilà, c'est encore des figurines qui coûtent un peu plus cher, qui ont un réel intérêt pour les fans, mais sans plus, quoi. Ça reste de la matière pop. C'est pour ça, moi, là, ça y est, j'en ai marre. Je le dis. J'aime toujours bien, c'est sympa, c'est des cadeaux qui vont bien, qui font toujours plaisir à avoir. Mais maintenant, ce que je vais rechercher, moi, avec mon argent personnel, c'est ce genre de choses. Mighty Max, Tortue Ninja classique des années 90, du Bucky Aware, du Gargoyles. Je fais pas du Motu parce que je m'en fous, Motu ça coûte trop cher. On a plein de choses qui existent encore, et plein de séries que j'aimerais bien finir. Du Power Rangers que je voudrais bien continuer à avoir, du Kamen, etc. Donc je cherche d'autres box avec un thème comme celui-ci, mais qui me correspondrait plus. Je sais qu'il y a une box comics avec des exemplaires de comics qui sont mis dans la box. Donc pareil, c'est aléatoire. Il y avait une figurine avec Harley Quinn et Joker. Bon, c'était un truc un peu léger, mais ça, c'était pas de la pop. Voilà, et après à voir, parce que bon, les comics qu'ils mettent dedans, c'est des vieux trucs. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Mais bon, là, la prochaine box que je vais commander, ça va être du dégustatif, du Candysan. Je dégusterai avec ma femme, avec des copains ou tout seul. Ça dépendra qui voudra ou qui voudra pas. Voilà. Puis après, je referai comme je disais, la high-tech box avec des thèmes définis qu'ils ont, ou je prendrai peut-être une wood box, ou je prendrai peut-être une beer box, ou je prendrai peut-être je sais pas quoi. Si vous avez des plans, balancez-moi les, je vais étudier les sujets pour les prochaines fois. Mais voilà, pour l'instant, Candy Sandbox ou les trucs de découverte de bouffe qui viennent du Japon. Voilà, ça suffit. Et puis après, on verra. Tant que je trouve pas des choses qui m'intéresseraient collectionnables. À la limite aussi, je fais des achats, je fais une vidéo, je dis j'ai acheté ça aujourd'hui, et bon, c'est claqué au sol, quoi. Mais bon, enfin bref.
moi ça me donne envie de le faire, donc on verra bien ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, et puis ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire en attendant que je puisse revenir sur Twitch et vous proposer autre chose. Unshowdown, on en a marre, clairement, avec ce qui se passe. Pour l'instant, on fait un break. Je traîne un peu sur Warframe, on fait un peu de GTA. Donc il y aura peut-être encore 2 vidéos de montage où ça va arriver. Et ça sera, je pense pour l'instant, les dernières. On attend la nouvelle map pour la version 1.6. Donc on reprendra peut-être que à ce moment-là. Et ça nous fera... une grosse pause, parce qu'il se passe vraiment des choses qui nous plaisent pas, surtout au niveau des dernières mises à jour avec les fusils à pompe. Enfin, je m'égare. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous. Rendez-vous du coup le mois prochain, et non pas pour une high-tech box, mais j'espère pour une Candy Sandbox si je m'y prends relativement à temps. Sinon, à bientôt. Voilà, hein. Merci à tous. Pouce bleu. Commentaires négatifs, pas de partage, vous connaissez la musique, c'était Altu. Bonne fin de journée, bon week-end. Moi j'ai le barbecue qui m'attend. Des bisous, à bientôt, ciao!